Bien vieillir en bonne santé le plus longtemps possible. On avait déjà fait une vidéo, mais là on va parler sur un aspect qui est hyper important, la tête, le cerveau, parce que je rappelle que ça contrôle absolument tout, et que quand on a une vie de sédentaire, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est entre guillemets le cerveau et la bipédie sont intrinsèquement liés. Ça veut dire qu'entre guillemets le singe il est descendu de l'arbre, et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à réfléchir. Le problème c'est que maintenant on vit dans une société où on est tous dans le confort, on est tous sédentaires et on réfléchit de moins en moins bien. C'est-à-dire que le cerveau il absorbe énormément de choses et qu'on n'a aucune activité pour exporter toutes les données négatives, les pensées, les ruminations négatives qu'on aura eu durant toute la journée. Donc, du coup, comment on peut essayer déjà de faire un état des lieux et comment on peut essayer d'avoir une bonne santé mentale tout au long de la vie? Je vais y répondre trois quarts, mais est-ce que toi tu saurais un petit peu les pauses? Les pauses cérébrales. Exactement. T'es pas mauvais. Les pauses cérébrales. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'entre guillemets, ton cerveau il est divisé en deux parties. T'imagines, tu le divises en deux, gauche, droite, c'est ce qu'on appelle le côté sympathique. Entre guillemets, c'est toujours l'action, le fait de faire des tâches, travailler, que ce soit sur ton ordinateur ou même dans le bâtiment, ce que tu veux. Et l'autre côté, c'est le parasympathique. Tout ce qui est lié au repos cérébral. Une bonne pause cérébrale, c'est être actif d'une autre manière. Si t'es actif en travaillant, il faut que tu sois actif en te reposant. Et comment on peut le faire? Il y a plein de choses. On avait fait une vidéo sur, entre guillemets, si tu n'avais pas le temps de t'entraîner, tu pouvais faire ce qu'on appelle nous un HIIT. L'avantage du HIIT, c'est que ça produit ce qu'on appelle la BDNF. C'est une substance qui va faire que tu vas mieux réfléchir, tu vas avoir une création de nouveaux neurones. La marche crée de nouveaux neurones, donc tu arrives à te reposer. C'est pour ça que si jamais tu n'arrives pas à penser et que tu as beaucoup de soucis, par exemple, typiquement on travaille avec des experts comptables, tu n'as pas le temps de réfléchir, t'arrêtes ce que tu fais, tu vas marcher pendant 5-10 minutes sans écouteurs, bien évidemment, il faut être ancré dans le moment présent. Tout ce qui va être ancré dans le moment présent, par exemple, tu joues un match de foot, si tu t'entraînes, si tu gribouilles, si tu colories, si tu fais de la méditation, si tu fais des tempos respiratoires adaptés, tout ce qui va te faire ancrer dans le moment présent. C'est pour ça que dans la société dans laquelle on vit, le taux de maladie explose, les gens ont besoin de parler. C'est pour ça que tout ce qui est sophrologue, tout ce qui est méditation, le pilate, le yoga, toutes ces choses-là marchent. Parce qu'en fait, les gens ont besoin de se reposer. Et quand on se repose pas pendant un certain temps, du moins la partie du cerveau là, j'arrive moins à réfléchir, je suis plus fatigué, la vision aussi, je bois pas assez, donc forcément musculairement, je suis plus fatigué, le corps il est plus fatigué, et comme le corps il contrôle un petit peu tout avec le cerveau, après ça entraîne des burn-out, de l'absentéisme, je suis mal dans ma vie perso, je suis mal dans ma vie pro, entre guillemets, avec mes enfants c'est pareil. Donc en fait il y a un bordel, ça part de rien, ça part d'entre guillemets de pas prendre le temps pour soi, et le but du jeu, comme on l'a déjà dit, c'est de bien vieillir en bonne santé le plus longtemps possible. Et quand on voit comment les gens vieillissent, on se rend compte que si jamais tu veux bien vieillir, au final il faut prendre du temps pour soi, que ce soit faire du sport, que ce soit bien manger, bien respirer, bien dormir. Et ces gens qui le font pas durant énormément d'années, tu vois qu'ils ont beaucoup de problématiques, et c'est pour ça que bizarrement depuis les années 2000, tu as beaucoup d'explosions comme les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, parce qu'en fait tout est lié à ton cerveau. Et si à un moment donné tu prends pas le temps pour le reposer, cette partie-là du cerveau parasympathique, je la réexplique, eh bien ça aura des répercussions tôt ou tard. Donc voilà pour cette petite vidéo de comment bien vieillir en bonne santé sur l'aspect mental, avec tous ces outils que tu peux utiliser. Tu regardes sur YouTube, il y a tellement de choses que tu peux utiliser de manière très facile. On se dit à très vite. Ciao.